Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et pas des moindres, car c'est le premier épisode de cette série de 7 vidéos autour de l'Europe avec Interrail. Tout commence le 11 septembre aux alentours des 8h lorsque nous avons pris le train au départ de Nice pour rejoindre la belle ville de Milan, 3 heures plus tard. Autant vous dire que cette aventure fut folle, mais je ne vais pas vous en dire plus pour le moment, je vous laisse le découvrir. Alors, installez-vous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais avant ça, intro. Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau vlog et un peu particulier parce que c'est un peu un format différent de voyage. Là on vient tout juste d'arriver à Milan pour vous mettre un peu dans le contexte. Donc dans un premier temps on va aller directement à notre auberge de jeunesse pour poser toutes les affaires, puis on va se poser pour manger un petit morceau et pendant qu'on mangera je vous expliquerai un peu ce qui nous attend pendant ce voyage, puis on commencera la visite de Milan. C'est parti! Donc directement là dans la ville, on est donc en train de se diriger vers la cathédrale Duomo, donc la fameuse cathédrale extrêmement connue à Milan. Donc du coup je devais vous raconter un peu ce qui va se passer. Je voulais vous le raconter directement dans le restaurant. Les deux femmes qui étaient ça, elles étaient plutôt cool. Elles m'ont laissé faire 2-3 plans, quelques petites photos, mais bon, je voulais pas pousser le bouchon un peu trop loin parce que bon, je sentais que ça allait déranger un peu, donc je vais vous expliquer vite fait. Donc il va y avoir un peu de blabla, mais ce sera normalement la seule fois durant tout le voyage où il y aura du blabla. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Là, on part donc pour 15 jours avec l'artiste qui se trouve juste là. Donc pour ceux qui le connaissent ou pas, c'est Quentin, tout simplement, donc un de mes meilleurs amis. Il était présent, si vous avez vu mes vlogs au Maroc l'an dernier. Donc l'an dernier, on était partis donc chacun avec nos copines. Et voilà, en fait cette année on refait un petit trip, mais juste tous les deux. Donc du coup en fait là ce qui va se passer, c'est qu'on fait ça avec Interrail. Pour ceux qui connaissent pas, en fait Interrail c'est on s'arrête 2 secondes parce qu'après là-bas il y a de l'ombre et ça fait chier avec la caméra. En fait Interrail ça nous permet de prendre des trains partout en Europe avec des prix vraiment réduits, si ce n'est gratuitement. Donc là en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va faire donc 7 pays. On va s'enlever du milieu parce que sinon on va faire chier tout le monde. Donc là on va faire exactement, hop là la lumière est juste là. On va faire en fait exactement 7 pays. Donc là on commence avec Milan. Et voilà, et on va faire 2-3 jours par pays. Donc en fait l'idée serait tout simplement de vous faire une vidéo par pays. Donc voilà, donc là vous allez avoir Milan, après il y aura la Slovénie, etc., etc. Je vous en dis pas plus. Si vous me suivez sur Instagram, vous allez le voir. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets le lien directement dans la description comme d'habitude. Et puis voilà, donc là voilà, on va attaquer tranquillement la petite visite de Milan et on va vous faire suivre ce petit périple donc de 15 jours au travers de l'Europe. C'est parti! Bon, comme vous le savez ou pas, on avait tous les deux on a un défi par ville. Donc là on est à Milan, vous avez la cathédrale juste là. Et celui de Quentin est de faire sa petite photo avec les pigeons. Donc les pigeons sont juste là. Et donc Quentin va aller faire sa petite photo. Allez, vas-y. Tiens, alors, je prends mon petit téléphone. Assis-toi, ils vont être sympas avec toi. Hein. non, attends, non. Ah, faut que tu t'avances. Faut vraiment que tu t'avances là, mec. Hein. Et ouais, voilà. Ah ouais, attends, il faut que je te prenne avec la cathédrale. te calme
mec. Allez, bouge. C'est un peu. Bon, là on relève un des défis, ok? C'était 10 squats devant la cathédrale. Dépêche ça parce que là. Allez. Hop, 1. 2. J'aide un peu ou pas? Je pousse un peu sur le sol. 5. Allez, c'est toi. 6. 7. 8. 9. 10. C'est toi. Je vais vous faire un petit défi bonus, faut que je tourne là. On va prendre notre tour. Ça va tourner. T'es content? Donc là, on vient tout juste d'arriver dans le quartier de Navigli, comme vous l'avez vu, avec le petit canal juste là. C'est vraiment stylé. Franchement, c'est vraiment beau. Je vais pas dire que ça rattrape la journée d'aujourd'hui parce que ce qu'on a vu c'était quand même beau, mais franchement, et je pense que Quentin sera d'accord avec moi, de la visite d'aujourd'hui, c'est vraiment le truc le plus beau quoi. Enfin, franchement, si vous venez à Milan, s'il y a bien un truc à la limite à faire, genre un seul, vous passez en 2 minutes, il y a un seul truc à voir, c'est vraiment Navigli parce que c'est vraiment beau. Il y a vachement d'ambiance, comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup de monde. Et voilà, c'est vraiment très beau. En plus, nous on est arrivé pile quand le soleil est en train de descendre. Malheureusement, j'aurais aimé qu'on l'ait un peu plus longtemps, mais du coup, il y avait vraiment des belles couleurs. Vous avez pu le voir dans les petits plans que j'ai mis. Donc voilà, maintenant on va essayer de se trouver un petit truc pour se poser. Il est 19 h là, donc pour boire un petit coup, manger, puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pas, je pense, trop traîner. Donc voilà, on va essayer de vous montrer un peu ce qu'on trouve de sympa pour se poser avant de rentrer à l'auberge de jeunesse. On vous suit ça comme d'habitude. Là, pour vous expliquer un peu ce qu'il en est de cette fin de journée, on est allé manger donc dans un restaurant qui s'appelle Milano 1820. Ils sont plutôt spécialisés dans les pizzas, donc on a mangé là-bas, c'était vraiment sympa, c'était pas très cher. Et puis là, comme vous pouvez le voir, juste derrière moi, il y a donc le canal et en fait ça fait des super reflets assez sympas entre les lumières, tout ça, donc avec l'eau. Donc j'essaie de faire quelques photos. Je vois souvent ça sur Instagram et je trouve que ça rend vraiment bien. Donc on essaye pour voir ce que ça donne. Je voulais faire une parenthèse, c'est vraiment le premier vlog que je fais avec cet appareil photo et je suis vraiment pas sûr du rendu. Comparé à la GoPro, en fait genre il y a vachement de réglages, donc ça c'est cool. On a vraiment possibilité de laisser place à son imagination. Mais comparé à la GoPro c'est bête et méchant. On appuie, ça part, on rappuie, on arrête. Là, faut faire pas mal de réglages et tout, donc à tout moment, c'est pas bon. Donc voilà, je croise les doigts pour quand même que ça rentre pas trop mal, mais je vous garantis rien. En tout cas, dites-le moi en commentaire si ça le rend bien ou pas. Putain, ce mec vient de nous faire prendre ce parc. Genre le truc est super flippant. Genre les lampadaires ils clignotent.
à écouter Google Maps, on va se retrouver kidnappé à Milan dès le premier jour. À gauche. Bon, tu peux nous dire un peu ce qu'il en a été de cette première nuit en auberge de jeunesse, s'il te plaît? Elle a été très mouvementée, très dure, pas trop dormi quoi. Entre les gens qui viennent, les gens qui partent, l'orage, la pluie, comment dire que c'est un peu dur quoi. C'était même la merde, ouais. Ouais, exactement. Ouais. Genre zéro gêne l'autre, elle a allumé la lumière et tout. Ah ouais, elle est partie se toucher pendant 10 minutes, elle a laissé la lumière 10 minutes allumée. Et elle a oublié de fermer l'eau aussi. Que l'eau ça a coulé. Et après elle est repartie, laisse tomber. Pas de pression Ouais. quoi. Ça sera mieux à Ljubljana. Ouais bah ouais, parce que déjà la prochaine nuit c'est dans le train. Ouais, la super nuit on va passer. Avec un changement à 3 h du mat. 2 nuits déjà, on va passer 2 nuits, ça va être dur. Et bon voilà quoi. On se retrouve donc pour ce deuxième jour de trip et donc à Milan, comme vous l'aurez compris, comme Quentin vous l'explique, on n'a vraiment pas beaucoup dormi. On n'a surtout pas bien dormi. Parce qu'en vrai on s'est couché vraiment tôt, on s'est couché tôt, il devait être 10h30, on se réveillait à 8 h donc ça faisait quand même une belle nuit. Mais voilà, on n'a vraiment pas bien dormi, mais elle vous a tout expliqué. Bref, quoi qu'il en soit, on a notre train donc ce soir à 20h40. 20h40, donc là on a déjà rendu la chambre de l'auberge. Voilà, on a laissé les affaires là-bas, on ira vers 18-19 h les récupérer. Et donc là on retourne à la cathédrale pour essayer de monter au sommet. Et après on va essayer d'aller visiter un petit parc situé au nord, je ne me rappelle pas du tout du nom. Il y a une tour, un château, tout ça, donc on va essayer ensuite d'aller là-bas. Mais tout d'abord, on va, j'espère que c'est ouvert, je crois que c'est ouvert, monter au sommet de la fameuse cathédrale. Donc, let's go, on vous emmène comme d'habitude. Bon, du coup, je vous reprends directement pour vous expliquer au cas où si vous faites des photos et des vidéos comme moi, vite fait. On a été assez surpris, en fait, pour visiter du coup la cathédrale, on n'a pas le droit au trépied. On a, bon logique, pas le droit au couteau suisse, les drones sont interdits mais en fait vous pouvez même pas monter avec un drone dans votre sac. Du coup moi dans le sac j'avais mon drone, j'avais la radiocommande, j'avais le trépied là sur l'appareil photo. Donc là c'est Quentin qui est obligé de le tenir pour que je vous parle parce que sinon c'est pas pratique. Donc en fait on a dû retourner à l'hôtel pour tout poser. Là on retourne à la cathédrale pour la visiter et après on retourne à l'hôtel pour chercher le sac avec le trépied. Enfin bref, une grosse merde, donc si vous venez, prenez pas de trépied, regardez surtout ce que vous avez le droit d'emporter dedans. Donc voilà, maintenant on va aller directement visiter la cathédrale et monter, c'est parti. Sur la route, on a fait donc la petite visite de ce qu'ils appellent la terrasse donc de la cathédrale Duomo, donc la fameuse cathédrale de Milan, on va pas revenir dessus. C'était extrêmement beau, c'est à faire ça. Je pense qu'avec du coup le petit canal de Navigli, c'est ça? Comment ça s'appelle? Navigli, ouais. Navigli, putain j'ai toujours du mal avec ce nom. C'est vraiment les deux trucs à faire. Donc voilà, malheureusement l'appareil photo m'a lâché, comme je vous avais raconté on avait dû laisser toutes les affaires donc j'avais laissé aussi les batteries et l'appareil photo m'a lâché. Bon ça va, c'était vraiment sur la fin donc bon j'ai pas raté grand chose. Et du coup là cet après-midi ce qu'on va aller faire, on va aller visiter un petit parc qui a l'air vraiment sympa. Là devant nous il y a un beau clocher donc on va vous faire cette petite dernière visite à Milan avant qu'on reprenne le train direction Ljubljana, donc la capitale de la Slovénie. C'est parti, on y va. Ok, donc là on vient tout juste de manger à l'entrée du parc Siempre, donc dans un petit truc assez sympa. Donc voilà, là on a un peu du temps à tuer, donc on fait un petit tour dans le parc et vous allez me tuer, mais j'ai quand même oublié qu'à Milan il y avait ceci. Juste là. Ouais, j'avais juste oublié qu'il y avait ça. C'est pas comme si c'était un des monuments les plus importants de Milan. Mais bon, c'est pas grave.
on va essayer de faire des plans assez sympas. C'est parti. Dans une des ruelles principales donc de Milan. On vient tout juste de finir la visite du parc Siempre. C'était vraiment beau. Il y avait donc ce fameux arc à l'intérieur. Puis voilà, c'était vraiment calme et très reposant. Donc là on est dans une rue en fait qui fatalité nous ramène directement en fait à la cathédrale. Donc c'est cool, on va pouvoir repasser vite fait devant une fois. Puis après voilà, on va aller vers l'auberge une dernière fois pour récupérer les affaires avant d'aller vers le train. Si on a le temps, on se posera peut-être 2 minutes pour boire un café ou une petite bière avant de repartir. Puis voilà, on ira prendre le train pour donc rejoindre Ljubljana cette nuit. Donc on vous fait suivre ces dernières petites heures dans Milan. C'est parti! On a dit qu'on vous ferait suivre toute cette aventure Interrail de A à Z. Et là, c'est la galère, voilà, pour finir tranquillement ces 2 petits jours à Milan. C'est la grosse galère parce qu'en fait, sur le site Interrail, pour faire Milan-Ljubljana, on a un changement qui se fait donc en Autriche. Et donc il y avait marqué pas besoin de réservation pour le train jusqu'en Autriche. Et genre en gros qu'il fallait voir sur place une fois arrivé donc en Autriche pour le 2e train. Problème, c'est qu'en fait donc du coup on n'a pas de billet là pour aller jusqu'en Autriche depuis Milan. Et comment dire, d'après le site en fait de réservation, bah, au final il faut un ticket, il faut un billet. Mais du coup nous on n'en a pas. Et notre train il est dans quoi, 1h30, 2 heures, une connerie comme ça. Jusque là nous on était grave sur, on n'a pas vérifié. Et du coup bah, on n'a pas pu réserver sur le site puisqu'il faut réserver 3 jours avant. Non 3 heures pardon, 3 heures avant. Donc là, bah, c'est la merde, c'est la merde. Donc là, on court à la gare, sauf qu'il se met à pleuvoir, évidemment. Mais voilà, on va quand même courir à la gare. Et puis j'espère que, je sais pas, il va y avoir un miracle. Je vais leur montrer. Parce que j'ai quand même un truc où il y a marqué pas de réservation requis. Donc où ils vont peut-être dire, ah bah oui, en effet, il y a une couille, on vous laisse y aller. Ou alors, allez-y, genre juste vous payez quoi. Mais c'est possible d'avoir le train parce que sinon le train c'est à 23h40 avec 3 ou 4 changements je crois. Enfin, on arrive à 11h30 demain donc on perd grave de temps. Enfin bref, c'est la grosse galère. Donc là on fonce et puis on vous dit ce qu'il en est. Franchement on croise les doigts parce que ce serait vraiment la merde. Tout le monde on le savait, hein, ça allait être vraiment le train de la galère celui-là. On le savait, c'est le seul train de nuit qu'on a et voilà. Mais bon voilà, on croise les doigts. Suivez parce que là il y a moyen que ça soit chaud. Allez, je vous prends juste tout à l'heure. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le vlog maintenant. On va couper ce premier vlog à Milan. Là, on a le billet pour passer. On est juste devant le point info pour essayer de voir si on peut avoir un billet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le vlog maintenant. Si vous voulez savoir si on a réussi à avoir le train, si on a pu rejoindre la Slovénie comme prévu, on se retrouve dans le second vlog en Slovénie. Et puis voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si ça vous a plu, mettez un petit like et si ce n'est pas encore fait, je vous conseille de vous abonner directement à la page. On passe dans 4 personnes, ok? Donc on croise les doigts, on se dit à bientôt dans le prochain vlog. Ciao!